quand on cherchait le titre finalement le titre qu'on aimerait donner à ce projet, et notamment avec notre caméraman bénévole aujourd'hui, qu'on remercie, il y a eu un petit lapsus entre science de soi et conscience de soi. Et moi, quand elle m'a fait part qu'elle avait pris conscience de cette différence ou de ce lapsus qu'elle a fait, je lui ai dit finalement on se rejoint quand même. Et en fait, toi, t'as dit ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'était pas en la jugeant elle, mais plutôt qu'il y avait une différence importante à préciser. Oui, moi c'est vrai que j'aime bien la précision des mots et de ce qu'ils recouvrent. Et il me semble que si on dit j'ai conscience de moi, c'est comme une manière de dire je connais mon contour, j'explore plus ou moins bien mon territoire, je sais qui je suis, je sais comment je m'appelle aux yeux du monde. Ça me paraît assez réflexif, cette notion de conscience de soi. Alors que la science de soi, pour moi, c'est apparu comme une manière de nommer un processus, une manière de dire je suis un terrain d'exploration, un terrain de recherche, je suis le propre chercheur de mon histoire. Et c'est à partir de cette base-là qu'une forme de science, c'est-à-dire de connaissance, de savoir, va pouvoir se déployer. Et c'est moi qui la valide à partir de mon vécu, pas de l'extérieur. Et de mon point de vue, en tout cas, ça me paraît très relié au féminin des êtres, cet espace qui est si minimisé, si pris en otage par la science, pour le coup, y compris médicale, universitaire ou autre, qui dit « nous savons et vous allez appliquer le savoir que nous avons sur vous ». Et ça, c'est quand même très désagréable. Ça nie l'authenticité des individus. Et je pense que c'est important aussi de préciser que c'est pas parce qu'on parle de science de soi qu'on est en train d'encourager les gens à être dans une forme de narcissisme. Donc c'est vraiment ni dans l'idée de ce savoir extérieur qu'on applique, ou en tout cas d'essayer d'aller à l'encontre de ça ou d'expliquer que la science, ça peut être autre chose que cette approche-là. Et en même temps, on n'est pas non plus sur un culte de la personnalité de soi-même, me, myself and I. Tout à fait, il ne s'agit pas de devenir totalitaire dans le rapport qu'on a à soi ou à la connaissance de soi, mais plutôt de dire, c'est comme si on m'avait distribué des cartes qui sont celles de ma vie, de mon hérédité, de mon terrain, etc. Je vais apprendre à partir de ces cartes à jouer une forme de jeu, enfin, je vais avoir une approche dynamique de ça. Je vais inventorier toutes les possibilités, les découvrir, en choisir certaines. Et à partir de cette expérience, je vais pouvoir aussi me lier aux autres humains, en partageant avec eux cette expérience et en voyant ce qu'eux-mêmes ont fait de la leur. Et là, on arrive à une connaissance commune, partagée, enfin, en tout cas plus potentiellement universelle et intemporelle. Et du coup, je trouve que ça finit de définir pourquoi est-ce qu'on a choisi science de soi, parce que justement dans cette dimension scientifique, il y a la dimension du partage et d'universalité. Exactement. Voilà, comme ça vous savez tout.